Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale présidentielle 2021 de BNews. Nous sommes à Cotonou et nous recevons Alain Orunla, ministre de la Communication et porte-parole du duo candidat Patrice Talon, Mariam Chabi et Talata. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Une seule question va constituer le fil d'Ariane de cette émission. Que va proposer le duo Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi et Talata au Béninois pour les 5 prochaines années? Eh bien, avant de répondre à cette grosse interrogation, nous parlerons avec Alain Orunla du processus électoral et bien entendu de la campagne électorale qui s'ouvre ici au Bénin dans quelques heures. Pour animer cette émission, je suis en plateau avec mon collègue Landry Reton. Bonjour Landry. Bonjour Joël, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Landry. Alors, Alain Orunla, vous avez suivi de près l'acte 1 de ce processus électoral, la convocation du corps électoral à proprement parler. Qu'est-ce qu'on retient de l'ambiance qui prévaut au Bénin jusqu'à présent? Fort heureusement, l'ambiance est à la discipline, à la sérénité. La discipline, pourquoi? Parce que c'est la première élection présidentielle qui est organisée après la réforme. Les réformes politiques qui ont été opérées dans notre pays, qui ont été expérimentées à l'occasion de l'élection législative, puis les communales. Et maintenant, nous avons la consécration de cette expérimentation avec l'élection présidentielle de 2021, qui est une élection majeure, puisqu'il s'agit pour les Béninois de décider de leur avenir dans les 5 ans à venir et peut-être davantage. L'exercice est d'autant plus intéressant qu'il intervient donc après cette réforme qui a été opérée et le scrutin a été convoqué à bonne date avec cette innovation que ce n'est pas le gouvernement qui a convoqué, mais la Constitution, puisque le calendrier est dorénavant constitutionnalisé et que les Béninois, dans leur immense majorité, démontrent qu'ils vont se rendre aux urnes, qu'ils vont respecter cette date, que les acteurs politiques, également dans leur immense majorité, reconnaissent cette date comme celle devant marquer les jours à venir, l'avenir de notre pays dans les 5 années. Alors justement, nous avons vu que l'attelage légal qui organise désormais l'élection au Bénin a prévu des institutions, la Sénat, la Cour constitutionnelle et puis les institutions qui doivent interagir pour la bonne organisation de cette élection. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces institutions aujourd'hui sont en forme et qu'elles jouent correctement leur rôle? Ces institutions ont démontré qu'elles sont en forme et en phase avec les réformes opérées, bien sûr en essuyant les plâtres. Elles le font avec beaucoup de panache, dans une transparence à nul autre pareil, dans une convivialité et dans une volonté d'équité entre les candidats qui ne s'en plaignent pas, puisque j'ai moi-même eu l'occasion de côtoyer les duos de candidatures qui ont été retenus. C'est une ambiance sereine, propice à la fête que les électeurs ne manqueront pas de savourer le 11 avril 2021, qui sera pour moi le jour du premier et je souhaite du dernier tour de cette élection. Donc les institutions jouent à merveille leur rôle et je crois que nous allons avoir une élection organisée sous le leadership de notre métronome qui a fait un sans faute jusqu'à présent dans la partition qu'il a fait jouer au gouvernement avant que de laisser la main aux institutions qui vont dérouler ce processus et, j'en suis sûr, vont le conduire à la perfection jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Monsieur le ministre, Alain Orunla, vous êtes porte-parole, je le rappelle à tous ceux qui nous suivent déjà sur cette émission spéciale présidentielle, que vous êtes le porte-parole du duo président Talon et Madame Talata. Ce duo investi, à quoi devrait-on s'attendre les jours à venir? Vous pouvez déjà nous décliner sommairement le cahier de charge de ce duo? Déjà, puisque vous êtes dans le secret des dieux. Non, non, je ne suis pas dans le secret des dieux. Il n'y a pas de Dieu aux manettes ici au Bénin. Nous avons un chef de l'exécutif et un candidat qui, dans mes rêves et dans mes souhaits, sera reconduit. Porte-parole, c'est vrai que c'est un rôle qui me colle à la peau, mais je tiens à nuancer
que je suis membre d'un comité média qui vient d'appui à la coordination nationale de campagne du duo Talon-Talata. Donc j'ai beaucoup d'autres camarades, collègues avec qui nous travaillons ensemble, même si j'ai le privilège de porter le premier la parole sur ce duo. Eh bien, ce duo nouveau, mais qui comprend en son sein le chef d'équipe, qui a déjà fait ses preuves, puisque en 5 ans, le président Patrice Talon, plus exactement l'exécutif sous la direction, le leadership du président Patrice Talon, a démontré que nous sommes capables dans notre pays d'aller vers le développement, de tutoyer presque le développement. Il a rendu ce qui naguère paraissait impossible ou improbable, probable, certain. Donc, c'est un duo qui vient avec un bilan plus que satisfaisant, et par humilité, le président n'aime pas qu'on pérore sur ce bilan qui est pourtant là et qui donne satisfaction, si j'en crois les témoignages ci et là, aux Béninois, qui a convaincu l'ensemble de la classe politique, laquelle, dans son immense majorité également, a reconnu en Patrice Talon le champion, le chantre, qui devrait poursuivre la dynamique. À côté de ce bilan, puisque nous allons vers les 5 ans d'un deuxième mandat, il y a un programme. Alors justement, avant d'en arriver dans le contenu même de ce programme novateur que vous proposez, vous allez donc proposer aux Béninois pour les 5 prochaines années, nous allons marquer une pause et parler d'abord de l'ouverture de cette campagne électorale d'ici quelques heures au Bénin. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, au sein de la mouvance 5 partis coalisés, on a l'Union progressiste, nous avons le Bloc républicain, Mouel Bénin, le PRD, puis l'UDBN. Des forces coalisées qui portent ce duo. Dites-nous, quelle est la stratégie retenue pour mener cette campagne à bien? Ce n'est pas une coalition. Il s'agit d'un duo de candidats, c'est-à-dire le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, qui a identifié l'une des meilleures femmes politiques, pourquoi je ne dirais pas des hommes politiques de notre pays, en la personne de Mme Talata, pour porter les couleurs de la mouvance dans les 5 années à venir. Et autour de cette candidature, à l'initiative de cette candidature, se trouvent les formations politiques qui ont accompagné le président dans l'accomplissement de sa mission de ces 5 dernières années. Je fais référence bien sûr au Bloc républicain dont je suis membre, qui le premier a identifié et a appelé la candidature du président Patrice Talon, de l'Union progressiste dont les membres ont accompagné également l'action du gouvernement, qui à leur tour ont également appelé cette candidature, et puis les 3 autres formations que vous connaissez, qui n'ont pas participé à l'action du gouvernement, le PRD, l'UDBN et Mouel Bénin, mais qui se sont toujours reconnus et identifiés comme soutenant l'action du président de la République, donc qui ont également rallié les rangs et marqué leur adhésion à porter la candidature du président Patrice Talon. Donc il ne s'agit pas d'une coalition, mais d'un rassemblement, plus exactement, des principales forces politiques de notre pays autour des résultats obtenus par le président Patrice Talon. Alors, comment cela s'organise-t-il? Eh bien, si nous avons décidé de soutenir un candidat qui fait l'unité de la mouvance, il est tout à fait normal, et c'est ce qui s'est passé, qu'il y ait un ensemble cohérent autour de la coordination nationale de campagne qui comprend en son sein des représentants de taille de chacune de ces formations politiques. Vous parlez de rassemblement de taille, de rassemblement cohérent. Est-ce que vous rassurez qu'il y a une belle symphonie entre toutes ces formations politiques, lorsqu'on sait que le champ politique par excellence est un rapport de pouvoir et de force? C'est ce qui est curieux et qui fait le charme de cette chanson à l'unisson pour notre champion. Quand on est avec Patrice Talon, c'est qu'on est convaincu de son talent, de son leadership, et donc forcément, il ne devrait pas y avoir de fausses notes. Et quand vous connaissez la capacité d'organisation de Patrice Talon, il ne doit avoir aucun doute sur le fait que ceux qui se réclament de sa candidature chantent à l'unisson et dans une cohésion et une cohérence qui ne laissera aucune faille. Donc, je vous confirme que toutes ces formations politiques réussissent à s'harmoniser autour de leur principal objectif qui est la réélection triomphale de Patrice Talon et de sa colistière. Donc, les petites dissensions sont tues
pour aller vers l'essentiel. Et c'est pour cela qu'il y a une coordination nationale de campagne qui travaille avec chacune des formations politiques afin que la campagne sur le terrain se fasse certes par les partis politiques, mais dans une organisation commune dessinée par les délégués, les représentants et les leaders des différentes formations politiques qui ont décidé d'accompagner la réélection triomphale de Patrice Talon et l'élection de son colistier et sa colistière, Madame Talata. Après cette parenthèse importante ouverte par Joël Tchobé, Monsieur le ministre, nous allons revenir sur cette question qui me tient à cœur. Que nous proposera le duo Talon-Talata dans son programme d'action? Est-ce que, ou son projet de société si vous voulez, est-ce que pour les 5 années à venir, on aura autre chose que ce que nous avions déjà vu? Dites-nous tout. La particularité de la candidature du duo Talon-Talata, c'est que nous ne sommes plus dans les rêveries. Le duo Talon-Talata vient, comme je vous le disais à l'entame, avec un bilan. Le bilan d'un programme ambitieux, le programme d'action du gouvernement, qui a été décliné sur les 5 dernières années pour parler globalement, parce qu'en réalité, il a fallu seulement 3 ans, voire 4 ans maximum, pour décliner ce programme ambitieux dont l'efficacité n'a été contestée par personne, n'a été démentie par personne. Alors bien sûr, ce programme d'action du gouvernement n'a pas pu être entièrement décliné. Donc, les bonnes choses que nous avons vues, les résultats extraordinaires que nous avons eus dans même domaine, l'eau potable, l'énergie, les infrastructures routières, les hôpitaux, les écoles, les cantines scolaires, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, ces résultats vont être consolidés et ce qui n'a pas pu être achevé le sera. Donc, c'est déjà un bon départ, ce nouveau départ, avec de bons acquis. À cela va se greffer d'autres actions qui viendront corroborer la pertinence de ce qui a été exécuté dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Et c'est ce que nous résumons dans une brochure qu'on appelle Programme 2021-2026. Donc, plus qu'un projet de société à l'exécution aléatoire, tout le monde essuie les plâtres et a fait cet exercice, le président Patrice Talon lui-même, nous avons un guide de ce qui va être fait, de ce qui est proposé pour les Béninois dans les 5 ans à venir. Et nous avons la certitude que cela sera exécuté. Il ne s'agit pas de catalogue de promesses, mais il s'agit d'actions ciblées, d'actions segmentées, chiffrées, qui seront déclinées avec l'expérience du pouvoir que le président Patrice Talon a déjà connu, avec les résultats que nous connaissons. Et donc nous sommes certains que même venus de très loin, pour arriver à quelque chose dans les 5 dernières années, nous irons beaucoup plus loin sur le chemin du développement. Et c'est marqué dans ce guide. Sur ce chemin, nous ne nous arrêterons plus. Donc, nous proposons aux Béninois un programme. Et nous attendons toujours au moins l'ébauche d'un projet de société de la part de nos concurrents, de nos rivaux, à qui nous souhaitons faire une très belle campagne aussi. Monsieur le ministre, vous avez rappelé tout ce qui a été déjà fait. On aurait souhaité que vous nous donniez quelques points forts de cette brochure dont vous parlez. Et pourquoi avoir attendu maintenant pour lancer ce programme alors qu'on aurait pu l'avoir depuis? N'est-ce pas un couac dans le fonctionnement? Non, pas du tout. Le président avait la tête dans le guidon. Il a été élu pour 5 ans pour travailler pour les Béninois. Donc il a passé beaucoup de temps à diriger l'exécution de l'action du gouvernement. Et l'esprit n'était pas à une prospective. Nous nous sommes retrouvés nez à nez avec la fin du mandat et la candidature du président de la République a été suscitée, évidemment, en raison des succès obtenus. Donc, ce n'est que lorsqu'on a eu quelques semaines pour penser à l'élection présidentielle prochaine qu'il a mobilisé ses équipes pour travailler sur ce que nous pouvons proposer de potable, pas forcément d'ambitieux, parce que le programme d'action du gouvernement porte déjà en lui-même une grande ambition pour le Bénin, mais un programme réaliste. C'est ça le plus important. Il n'y aura plus de vendeurs d'illusions dans notre pays. Donc, les points forts de ce programme, comme vous me le demandez, couvrent tous les secteurs qui ont été impactés par l'action du gouvernement sur les 5 dernières années. Mais si vous me demandez de faire référence à quelques points forts sur lesquels nous nous sommes concentrés dans cette brochure, je commencerai par ce qui est source de vie, c'est-à-dire l'eau potable, qui a tant manqué aux Béninois et que par l'action du gouvernement sous le leadership du président Patrice Talon,
on est parvenu, en partant de presque rien, à donner de l'eau potable à 7 Béninois sur 10. Ce n'est pas rien. Nous comptons maintenir cette logique et avons pour ambition, dans les 2 années à venir, à donner de l'eau potable à tous les Béninois. C'est-à-dire qu'avec les investissements qui ont été faits et qui vont se poursuivre, qui vont être consolidés, d'ici l'horizon 2023, tous les Béninois auront accès à l'eau potable. Si l'eau potable n'est pas dans leur maison, elle sera à proximité de leur maison, à portée de bouche, je dirais. Les efforts et les pas de géant qui ont été faits dans le domaine de l'énergie, souvenez-vous, jusqu'en 2016, c'était le fiasco total. Nous étions endettés, nous étions victimes du délestage sauvage en raison de ce que nous ne parvenions même pas à régler les factures aux pays qui nous fournissent de l'énergie, que nous avons gaspillé, le président de la République l'a rappelé à l'occasion de sa tournée de reddition des comptes, plus d'une quarantaine de milliards dans la construction d'une centrale qui n'a même pas permis d'allumer une seule lampe, rappelle le président de la République. Eh bien, en 5 ans, une centrale a été construite à Maria-Glita, un peu pour conjurer le sort. Une deuxième est en cours de construction. Des centrales solaires également, une demi-dizaine en cours de construction, de sorte que nous devrions, dans les 2 années à venir, au plus dans les 5 ans à venir, avoir une autonomie énergétique totale. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 50 voire 60% de couverture de nos besoins énergétiques dans tous les domaines, c'est-à-dire l'électricité pour les ménages, mais également l'électricité pour les usines, parce que sans électricité, on ne peut pas rêver d'industrialiser notre pays. Eh bien, avec ce que nous sommes en train d'investir et que nous allons investir dans les 5 années à venir, nous serons totalement autonomes dans la production de notre énergie électrique en quantité comme en qualité. Nous n'aurions plus besoin de nous approvisionner ni de nous endetter ni auprès du Nigeria ni auprès de la CEB, mais nous fabriquons nous-mêmes notre énergie qui permettra aux ménages d'être électrifiés dans tout le Bénin, qui permettra aux usines de tourner et si possible d'en revendre à ceux qui naguère nous en vendaient. Avec cette politique énergétique, il est fort à parier, c'est ce que nous proposons, que les centres-villes de nos communes seront électrifiés et que les Béninois pourraient par cette action parvenir à voir clair dans cette histoire énergétique. Nous avons, si vous le permettez encore, la politique des grands travaux, des infrastructures routières. Vous avez vu, la plupart de nos villes sont asphaltées et les différentes communes, les différents départements, les différentes régions de notre pays sont presque totalement reliées entre elles par le bitume. Toutes les villes ne sont pas encore reliées, donc ce qui sera fait dans les années à venir, c'est connecter toutes les localités de notre pays, toutes les communes, tous les départements de notre pays par la voie bitumée. Et ce qui reste à faire, ce sera notamment le cas de l'axe Kota-Kwandé, le cas de l'axe Karimaman-Malanville ou Malanville-Karimaman. Je crois qu'il y a aussi la route Segbanan, Kalalé, Niki, Kalalé, Segbanan. Plus près de chez nous, il y a la route Ouida, Bomassé, Alada, qui seront bitumés totalement. Donc on aura fini d'interconnecter nos départements. Nous allons exécuter le grand projet, qui est un projet phare de notre gouvernement, du contournement nord-est de Cotonou, c'est-à-dire cette route qui partira de Sémé pour atterrir à Kota et permettre de désengorger l'autoroute Cotonou-Sémé, Porto-Novo, Sémé, Cotonou, plus la construction d'une autoroute entre Sémé et Porto-Novo avec la construction de 3e pont sur la lagune de Porto-Novo. À côté de ça, ce fameux programme que nous connaissons maintenant sous le terme évocateur d'asphaltage continuera de gagner du sang. C'est-à-dire que toutes les communes qui n'ont pas pu bénéficier de ce programme ou qui n'ont bénéficié que partiellement de ce programme seront dans la plupart asphaltées. Et une chose est certaine, Cotonou, Parakou et Porto-Novo seront entièrement asphaltés et assainis. Nous avons un ambitieux programme de rénovation de nos hôpitaux pour aller sur nos terrains. Les centres de santé seront réhabilités, équipés et rendus fonctionnels.
Les hôpitaux de zone seront également équipés et dotés d'un budget de fonctionnement significatif qui permettra d'améliorer l'offre de soins à nos populations. Vous avez entendu parler du démarrage des travaux concernant l'hôpital de référence de Calavi, qui est un hôpital ultra-moderne et dont le chantier a déjà été lancé. Nous pensons que les travaux seront achevés dans les 2 ou 3 ans pour améliorer toujours l'offre des soins de santé à nos populations. Vous avez entendu parler des 200 ambulances que nous avons achetées pour compléter et relier les centres de santé. Il y a des projets dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrialisation de notre pays, l'éducation nationale. Si vous avez un peu de temps, on en parlera du tourisme qui sera un moteur du développement de notre économie. Non, c'est ce qui est certain, c'est que vous avez 15 jours devant vous pour descendre sur le terrain et puis expliquer de fond en comble ce projet ambitieux aux Béninois, et vous leur laisserez donc le choix de vous accorder leur confiance, oui ou non, dans les urnes le 11 avril prochain.